à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo coloration cheveux. Alors oui, on s'est quitté, j'avais encore les cheveux violets très foncés, là j'ai des cheveux un peu roses, un peu corail. Qu'est-ce qui s'est passé sur ma tête? Alors j'avoue, au début je voulais filmer la transformation, sauf que je l'ai fait il y a 2-3 jours juste avant d'aller au travail, donc très clairement déjà c'était un peu la course, j'avais encore moins le temps de vous montrer en vidéo et de vous expliquer les différentes étapes par lesquelles je suis passée. Mais je vais vous résumer un petit peu en quelques minutes ce qui s'est passé sur ma tête. Donc j'avais un violine très foncé, donc référence la vidéo d'avant si tu veux voir ce que j'avais sur la tête. Et j'avais pas de démaquillant chez moi et au magasin on n'avait plus de démaquillant non plus. Donc je me suis dit bon, est-ce que j'attends quelques semaines, parce que c'était pas sûr qu'on en reçoive, parce qu'on était en rupture depuis des semaines et des semaines. Est-ce que j'attends des semaines sans avoir de certitude qu'on en reçoive un jour d'avoir du démaquillant, ou est-ce que je fais ça avec de la déco à la maison tranquille? Donc c'est ce que j'ai fait. Deuxième option, j'ai pris de la décoloration que j'ai mélangé avec du 20 volume, donc c'est pas un truc super agressif. J'ai appliqué partout, de la racine à la pointe, et j'ai mis à l'intérieur du coup ça. Ça qui est de la kératine, des petites pipettes de kératine en fait pour protéger les cheveux pendant la déco. D'ailleurs qui sont très efficaces. Donc j'ai décoloré tous mes cheveux. Donc j'étais jaune ici, là j'étais orange et là j'étais blonde. Ce qui était prévisible puisque là c'était mes racines naturelles, là c'était coloré et là c'était ce qui avait déjà été décoloré il y a quelques mois, quelques années, mois, voilà, bref. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un effet racine. Donc j'ai pris la coloration Guitang 5 bébés, qui est un genre de marron un peu rosé, un marron un peu... C'est pas cuivré, c'est vraiment un peu rosé rougeâtre, un petit peu, avec des sous-tons un peu rosés. Que j'ai appliqué en racine, et donc celle-ci, qui est la Naked Blush numéro 7, que j'ai appliqué en longueur. Sauf erreur de ma part, que j'ai fait ça comme des patines, puisque ce sont des patines. Donc j'ai appliqué ça sur des cheveux humides, donc gorgés d'eau, et sur des cheveux poreux, quand ils sont gorgés d'eau, les colorations, ça ne prend pas. Donc ce qui fait que quand j'ai rincé, j'avais un genre de... ça faisait un teint orangé avec des légers sous-tons un peu roses. Mais vraiment genre le sous-ton rose tellement léger que tu fais un shampoing, il n'y a plus rien il t'est plus rien dans tes cheveux quoi. Donc j'étais un peu dégoûtée, j'ai séché mes cheveux, je dis bon qu'est-ce que je fais, est-ce que j'ai encore le temps de repasser dessus ou pas? Donc du coup bah, j'ai repassé dessus avec la coloration Olia. Voilà. Donc cette coloration là, bah, je vous mettrai un lien quelque part dans la vidéo en bas ou dans la boîte de description. Parce que j'ai déjà essayé sur des cheveux blancs décolorés l'année dernière et ça m'avait fait déjà un super résultat. Donc là vu que j'étais pas blanche, j'ai eu un rose comme ça. Ce qui est déjà en soi pas mal, hein. C'est un rose quand même présent, on voit que c'est rose quoi. Mais moi c'est pas le rose que je veux. Moi je veux un rose froid, je veux un rose pétant, un rose flashy. Donc du coup... Et ben j'ai pris la décision, tant pis pour le pastel, tant pis pour le rose discret, de partir sur une coloration flashy de la mort qui tue. Donc aujourd'hui je vais me colorer les cheveux avec la coloration Adore Fiesta Fuchsia numéro 83. Coloration que je n'ai jamais testée. Voilà, d'habitude quand je fais mon rose flashy, soit je prends le Manic Panic Hot Pink, soit je prends le Magenta Magique de chez Guitang. Là, il s'avère qu'à la maison, j'avais ce flacon-là que j'ai acheté il y a 1 an, qui n'a jamais été ouvert. Que j'avais le Crazy Color Cyclamen, dont il me restait encore un fond. Et que j'avais le Shocking Pink de chez Rebellious Color. Donc j'allais pas racheter du rose, sachant que j'ai 3 flacons de rose à la maison. Je trouvais ça un petit peu surconsommé pour surconsommer. Et vu que je vais déménager mi-juin, parce que ma maison, je vais la voir... Et je vais avoir ma pièce à moi et tout pour faire mes extensions de cils et tout. Donc je suis trop contente, bref... Vu que je vais déménager mi-juin, j'ai pas envie de me trimballer avec des pots de colo, des pots de déco à moitié vides. Donc du coup, je me suis dit, ça sert à rien de racheter. On va tester une nouvelle couleur et du coup, je vais tester ça. Voilà. Donc, je vais me préparer parce que ça risque d'être un carnage. Je vais pas faire la coloration comme je la fais habituellement. C'est-à-dire que d'habitude, je lave mes cheveux, j'essore à la serviette, j'applique la coloration sur des cheveux propres, lavés et essorés. Là, j'ai envie de m'assurer que ça prenne bien. Donc, je vais faire sur mes cheveux secs qui ne sont pas lavés. Alors, ils ne sont pas lavés, mais ils ne sont pas sales. Hein. Je les ai lavés il y a 2-3 jours. Donc, ils sont pas sales. Hein. Donc, voilà, j'allais préparer tout ça. Et je vous retrouve pour l'application de la couleur. A tout de suite. Donc, me revoilà. Alors, j'ai préparé les gants. Ils font la gueule. Mais ils commencent à être vieux. J'ai la coloration, un bol, un pinceau.
J'ai protégé mon siège, j'ai protégé ma coiffeuse. Normalement, on est ready to go. Donc, je suis désolée, comme d'habitude, j'ai pas de recul pour poser cette foutue caméra. Donc, vous me verrez sans me voir. Après, c'est appliquer une coloration. Normalement, ça devrait être à la portée de tous. Donc, voilà. J'aimerais bien, je tire le rideau pour voir ce que ça donne. Ouh, ouais, non, c'est pas possible. Ouh là là. Horreur. Non, trop de lumière. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Je prendrai des photos avant, des photos après. Et on verra si on arrive à faire quelque chose au montage pour que la couleur rende justice. Donc, non, je vais ouvrir le pot de coloration avant. Ce sera peut-être plus simple. Quitte à être taché un petit peu, c'est pas grave. Donc, le pot est neuf, quand je vous le dis. Ça a coulé autour, mais le pot est neuf. Donc là, j'ai la pression. Parce qu'il ne faut pas que j'en foute sur mon sol. Et en plus, comme j'ai mis des serviettes, la stabilité du bol est moyenne. Donc je ne sais pas trop la quantité. Je vais mettre à peu près la moitié du flacon. Donc voilà la texture. C'est une texture un peu en gelée. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. C'est en gelée, ça en gèle. Donc c'est assez liquide. Donc bon, à voir. Hop, donc c'est parti. On va retrouver la Clarisse avec les cheveux rose fuchsia. Ça commence bien. Ça me fait très peur. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais en foutre partout. Je vais éviter de porter l'œil. Donc, je vais appliquer ça un peu comme une barbare, j'avoue. Donc, je vais prendre au pinceau. Est-ce que ça coule? Ça va. Non, ça va, c'est pas une texture trop liquide, c'est une texture un peu gel. Donc je vais en mettre partout, même sur les racines, hein, pour être sûr que ça prenne bien. Hop. Et je pense que ça va être sympa. Je pense que ça va être une belle couleur. Hop. Donc j'en mets vraiment partout, même si je sais qu'en haut, ça prendra pas forcément, vu que j'ai fait mon fameux effet racine. Hop. Non, la texture, franchement, ça va. Vous voyez, c'est une texture gel. Je vais pas trop jouer avec le feu, mais franchement, j'ai connu pire. En termes de texture, limite les Crazy Color, je les trouve plus liquides. Et là, le côté gelé, c'est très bien. Par contre, j'ai l'impression que ça a tendance à mousser un peu. Je sais pas si vous allez entendre. Ça mousse. Une coloration qui mousse. Donc, faire ça sur cheveux humides, du coup, je suis encore moins convaincue. Je pense que je fais bien d'appliquer ça sur des cheveux secs. Parce que ça a l'air d'être assez concentré en eau. Donc bon. Après, l'avantage que j'ai au niveau de la couleur rose, c'est que j'ai tout ce qu'il faut pour entretenir à la maison. Dans le sens où j'ai encore mon shampoing rose hyper pigmenté. J'ai encore mon soin repigmentant rose hyper pigmenté aussi. Et j'ai encore d'autres colorations si jamais celle-là prend pas, que je pourrais faire après par la suite. Sachant que là, on est d'accord, on n'est pas sur des colorations d'oxydation, donc on n'est pas sur des colorations qui abîment votre cheveu. C'est vraiment comme si vous mettiez du colorant alimentaire sur vos cheveux, hein, on va dire ça comme ça, pour vraiment démystifier la chose. Grosso modo, c'est un petit peu ça. Donc c'est très flashy dans le pan, mais quand on applique sur les cheveux, je trouve pas que ce soit si flashy que ça. Je sais pas si vous voyez... Après, c'est peut-être que moi, je suis tellement habituée à avoir des couleurs comme ça que ça me choque pas. Après, à voir une fois que ça aura pris, que ce sera lavé, rincé, séché, etc. Mais je pense que je vais apprécier parce que déjà, c'est une couleur très froide. Et moi, je vous dis, les couleurs froides, je trouve que ça me va mieux que les couleurs chaudes. En tout cas, le rose froid me va mieux que le rose chaud. Je préfère sur moi, je trouve que c'est plus joli. Donc voilà, je pense qu'il va me falloir le flacon en entier. Vu que je fais ça sur cheveux secs, ouais, il va me falloir le flacon en entier, parce que là j'ai mis la moitié et le bol est déjà quasiment vide. Donc écoutez, cette coloration, je l'avais achetée sur le site Bionic. Donc si vous êtes intéressé par cette coloration, je vous mettrai des liens. Le site Bionic, il est vraiment top. Je suis pas sponsorisée, mais franchement je le trouve top parce que vous trouvez tout. Vous trouvez du Crazy Color, du Manic Panic, je crois qu'il y a du Arctic Fox aussi, pour des prix vraiment franchement dérisoires.
Alors certes, c'est un site qui est basé en Angleterre. Donc vous payez une livraison assez salée, je trouve. Mais franchement, ça vaut le coup si vous prenez plusieurs tubes d'avance. Moi, je sais que j'avais fait une commande avec plusieurs couleurs, plusieurs tubes. Et ce qui fait que franchement, ça a été super rentable. Genre pour 40 €, j'avais 2 pots de Manic Panic, 3 Crazy Color, 3-4 pots de Adore. En France, non. En France, un pot de Manic Panic, ça coûte 16 €. Et moi, il me faut 2 pots pour colorer ma tête, quoi. Donc non. Et puis il y a même des colorations en France qu'on trouve pas. Hein. Genre le Adore, là, c'est pas distribué encore dans des grossistes ou des choses comme ça. Ce qui fait que du coup, bah, si vous voulez vous procurer ce genre de couleur, vous êtes forcément obligé de passer par internet. Et je trouve qu'en plus la livraison, elle est pas si lente que ça, puisque moi, j'étais livrée en grosso merdo 10 jours. Donc dans mes souvenirs, c'était vraiment pas mal. Donc voilà, j'ai terminé un côté, hop. J'enchaîne sur le deuxième. Par contre, je pense pas que c'est une coloration qui fera un effet soin. De par sa texture gel qui mousse un peu, je pense pas que ça fera de soin dans les cheveux ou de choses comme ça. Parce que je sais que moi, quand je fais du Manic Panic, du Lariché, des choses comme ça, souvent mes cheveux sont méga doux après et tout. Là, je pense que je fais bien de faire ça sur cheveux secs. Et qu'après, je ferai un bon gros masque. Parce que clairement, depuis que j'ai décoloré mes cheveux, j'ai pas fait de masque. J'ai pas fait de masque, j'ai fait un shampoing et c'est tout. Et c'est tout ce que j'avais fait. Parce que j'avais pas le temps. Donc là, ouais, je vous dis, moi, il va me falloir la bouteille en entier. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, vous savez, moi, je change de couleur de cheveux très rapidement. Une fois qu'ils sont décolorés, après, je me sens libre et je change de couleur assez régulièrement. Donc là, le rose, j'avoue que je vais kiffer. Je pense que je vais kiffer ma vie parce que ça fait un moment que je voulais refaire mes cheveux roses. Tous les ans, je refais mes cheveux roses. Hein, ça me commence à avoir l'habitude si vous me suivez depuis un moment. Je crois que ça fait au moins la 5e ou 6e fois que je me colore les cheveux en rose. Mais j'aime bien changer aussi. Donc généralement, je fais rose, violet, bleu. Et après, je repars sur du foncé. C'est généralement le schéma qui se passe. Hein. Donc voilà, là, si je passe le tube de Adore, bah après, je prendrai le Crazy Color qui me reste. Parce que je pense que le Crazy Color, si je le mets avec de l'après-shampoing, j'en ai pour une coloration, je pense. Hop. Ce qu'on a beau dire, Crazy Color, c'est quand même pigmenté. Et moi, je trouve que, en tout cas, pour les nuances de rose et de rouge, je trouve qu'elles sont vraiment très très bien. Après, les bleus, les verts, les couleurs un peu plus pastel, je suis dubitative. J'avoue que moi, quand je faisais du bleu, je prenais pas Crazy Color parce que j'étais rapidement déçue de la pigmentation de ceci. Donc, là, j'ai plus de couleur. Donc, c'est parti. Bon, on en remet. De toute façon, cette vidéo, elle va être longue. Normalement, il y aura du montage. Parce que il y a un moment, je pense que vous m'aimez bien, mais me voir parler pendant une demi-heure, c'est peut-être pas ce qui vous passionne le plus. Bon, je finis l'application de la couleur. Je peux pas couper la caméra, mais je ferai une coupe au montage. Et hop, je vous retrouve après. Bon, me revoilà. J'ai j'ai fini d'appliquer donc la coloration, j'en ai bien mis partout. Comme je vous disais, j'ai l'impression que ça va même prendre au niveau de la racine plus foncée, donc ce serait cool. Et on va mettre un minuteur, donc. Mets-moi un minuteur de 30 minutes. Donc comme j'ai envie que ça prenne bien, parce que sur le mode d'emploi, ils mettent de laisser agir 15 minutes, mais sous casque. Vu que j'ai pas de casque, je vais laisser agir du coup une demi-heure à l'air libre. Donc, je vais essayer de démaquiller les zones où j'ai mis de la couleur pour voir si ça part bien. Ça a l'air de partir assez correctement, donc ça va. Je pense pas que ça va être trop un carnage. J'ai rincé mes outils et mes gants. Ça avait l'air de bien dégorger quand même, de bien tacher. Donc je pense qu'à mon avis, la douche, j'aurais plus qu'à la passer à la javel. Et vous voyez la couleur, c'est très violacé, donc je pense que ça va bien neutraliser le rose orangé que j'avais pour me laisser un beau magenta violacé là, des familles qu'on aime bien. Hop, j'essaie de démaquiller ma petite oreille. Toujours avec les petites lingettes démaquillantes, détachantes de couleur, pas démaquillantes, de chez Framar, qui sont top, de chez Top. Et franchement, non, ça part super bien.
C'est pas du tout comme du Crazy Color quoi. Franchement, si jamais, je dis bien si jamais, la couleur me plaît bien, je pense que je referai une commande sur Bionic avec ça et d'autres teintes. Parce que le Crazy Color, moi j'aime bien, ça me dépanne, parce que j'ai ça au magasin, c'est en 2-2. Si jamais voilà, j'ai besoin de refaire une colo un peu entre guillemets en urgence, j'ai du Crazy Color au magasin. Mais c'est pas ce que je préfère, parce que je trouve que ça tâche énormément et ça tient pas super bien, le Crazy Color. Donc bon, voilà. Je laisse poser cette petite coloration pendant les 30 minutes qui sont indiquées. Et une fois que ce sera fini, je vais me laver les cheveux avec mon shampoing rose. Je vais faire un bon soin, un bon masque. Et une fois que ce sera fini, du coup, je viendrai vous faire un coucou avec les cheveux humides. Puis, je mettrai en accéléré l'étape du brushing. Puis, on fera une photo avant-après pour voir la couleur avant et la couleur après. Voilà, donc bah écoutez, je vais laisser ça agir pendant une demi-heure. Et je vous dis à tout à l'heure. Bon, me revoilà, j'ai été rincer, laver mes cheveux et j'ai fait un masque. Et effectivement, on est sur une couleur bien flashy comme j'aime. Oh, je suis trop contente. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et encore, imaginez la lumière du jour. Ah, d'ailleurs, je me dis... ça y est, le soleil s'est levé, on peut peut-être... Ah ouais! Oh, le résultat, il est incroyable. Donc, et après, je vais vous mettre ça en accéléré. Je prends ma brosse soufflante, toujours la même d'ailleurs, la peau, elle fait la gueule. Hein. Je sais pas si vous voyez l'état de la brosse. Je la sollicite un peu trop, mais ce mois-ci, je vais m'acheter une fausse brosse Dyson avec plusieurs embouts parce que j'ai envie de tester. J'ai envie de tester, voir ce que ça donne. Donc pour 30 €, je me suis dit que j'allais commander. Donc je vais commander là, je pense, dans le courant du mois. Et puis on verra, je pense que à mon avis, vu que ça vient de Chine, je recevrai ça dans un mois. Mais sûrement dans les semaines à venir, vous aurez un test de ce truc là. Parce que pour 30 €, et c'est le prix que je paye ma brosse. Hein, pour 30 €, je pense pas que je puisse être vraiment déçue. Sachant que cette brosse là, elle m'a fait vachement moins longtemps que la première, parce que la toute première que j'ai achetée, c'était la même. Hein. Elle m'a duré 1 an et demi, je crois. Au bout d'1 an et demi, elle était toujours nickel. Et là, je l'ai achetée il y a même pas 1 an, et elle est déjà déglinguée, quoi. Donc bon, je sais que j'utilise plus de 2 fois par semaine, mais quand même. Quand même. En plus, ça avait été tout un périple pour l'avoir, parce qu'il l'avait livré à la mauvaise adresse. Bref. Je fais mon brush et je vous retrouve. Et me revoilà pour le résultat final. Alors il y a énormément de lumière, donc j'espère que vous verrez bien la couleur. Alors je suis très contente de ce que ça a donné. C'est encore un poil trop rouge pour moi, dans le sens où à certains endroits, notamment ici, c'est encore un petit peu rouge. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment plutôt dans ces couleurs-là que je me retrouve. Donc là, je vais appliquer ma petite huile, donc qui est l'huile Olaplex, donc le numéro 7, qui est bientôt à la fin. J'aime beaucoup cette huile parce que elle est super fluide, elle nourrit super bien et mes cheveux la boivent à une vitesse incroyable. Donc j'adore cette couleur. Que vous dire de plus? Franchement, elle ne déteint pas. En tout cas sur les mains, elle ne déteint pas sur les serviettes, elle ne déteint pas sur la peau. Franchement, à voir la tenue. Mais j'aime beaucoup. Je pense que si jamais je continue dans le rose et que j'ai terminé ma Crazy Color, parce que en soi je pense que la Crazy Color je la ferai que dans 2 semaines. Parce que une coloration semi-permanente, il faut la faire à peu près toutes les 2 semaines hein, si on veut avoir quelque chose de bien flashy, de bien entretenu. Donc il est fortement possible que je rachète un flacon. Maintenant, moi j'attends juste de voir la tenue dans le temps. Mais franchement la couleur elle est super belle et je trouve que ça me va beaucoup mieux personnellement. Donc voilà pour le résultat de la coloration Adore qui est là. Donc
si on essaie de comparer mes cheveux avec le swatch qui est là, vous voyez, on voit que mes cheveux sont un tout petit peu plus rouges, en fait, plus rose-rouge que ce qu'il y a en fait sur le packaging, mais franchement c'est quasiment similaire, sachant que vous avez vu, j'étais pas du tout sur un blond blanc, j'étais vraiment sur un blond un peu pisseux, voire même fortement pisseux orangé, et c'est pour ça que c'est un petit peu pris plus rouge que rose bleuté, mais franchement j'en suis ravie et je suis très contente d'avoir refait mon rose flashy parce que je trouve que ça me va beaucoup mieux et ce sera beaucoup plus simple à entretenir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo coloration vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette couleur, si vous aimez bien ou pas. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde! Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I breathe.